présidentielle à venir qui interviendra le 15 avril 2025 pour la 5e République. Et là, vous avez des invités de taille. Vous avez celui qu'on appelle Alain Gauthier Ngomo. Alain Gauthier Ngomo, un activiste gabonais, leader d'opinion, syndicaliste, homme d'affaires et autres. De l'autre côté, vous avez Dieudonné Onza, on l'appelle Maître Onza, l'un des plus grands activistes contestataires du côté de la commune Ntoum. Et là, vous avez Marion Kobretti. Marion Kobretti est un syndicaliste d'une autre génération. Un leader excessivement inflammable. Et aujourd'hui, les populations de Wellington savent qui est ce personnage qui d'ailleurs soutient la politique autre que celle que d'autres compatriotes soutiennent. Vous êtes donc à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Nous allons commencer par le premier intervenant, M. Kobretti. Kobretti, vous êtes qualifié comme un leader d'opinion, contestataire depuis l'université Omar Bongo Diba. Et d'ailleurs, les bonnes langues disent que vous avez été également chassé de l'université à pieds joints, comme le fut également celui-là que vous soutenez aujourd'hui, Alain-Claude Bébinzek. Non seulement exclu de l'université Omar Bongo Diba, mais vous avez été victime de toutes les flagellations, les meurtrissures, mais également les marginations. Monsieur Kobretti, comment est-ce qu'on peut vous définir et qu'est-ce qui justifie toute cette souffrance-là alors que vous êtes Gabonais au même titre que les autres qui sont actuellement en train de danser le tango à l'intérieur de notre appareil étatique? Merci. Je tiens très sincèrement à vous remercier. Déjà, je suis surpris parce que je ne connaissais pas l'existence de cette émission. Absolument. Et vraiment, j'en ai entendu parler, mais je n'avais pas vécu la réalité. Bon, alors, je suis effectivement Marion Kobretti. Mwani Bimveng, Mwani Andengbo, Bobunga Wum Koronga Mandim, Yabinga Lamandim, Angobindo ete, Male, Oyaba Antong, Bebenian, Son Sem Equilidim, Dam Kosan, Yenvedi Bo Faletam, So Kabikila, Unyugufa, Sessa Biko, Kosumfa Kangem, Montobone, and a Fiolum. Enfin, quand on dit Montobone, and a Fiolum, ça veut dire Advienne que pourra. Alors là, advienne que pourra. S'il faut que je meure et que je demeure ainsi, je l'accepte. Mais M. Kobretti, là vous venez de parler en langue vernaculaire, alors que vous êtes celui-là d'ailleurs, on le voit dans les réseaux sociaux, qui est en train de contester la contextualisation actuelle de notre système politique étatique, basée sur l'ethnisation, la tribalisation, la provincialisation et la régionalisation du pouvoir. Or là, vous avez parlé pratiquement une minute enfant et nous n'avons pas compris en réalité qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers votre message, parce qu'il s'agit de 54 ethnies qui constituent d'ailleurs notre macroscope politique, économique et social. La question est tellement pertinente que je dirais il faut que les gens arrivent à distinguer, à faire une disparité entre l'ethnicisme ou le régionalisme et le fait d'appartenir à une culture ou de valoriser une province également. Non, je veux dire ses racines. D'accord. Donc, je suis Gabonais. Étant Gabonais, je suis né d'une famille. Et c'est ce que vous étiez en train de dire là à travers votre jargon vernaculaire là. Je faisais, comment on appelle ça, l'arbre généalogique. C'est pas une évocation de vos ancêtres que vous étiez en train de faire. Évidemment. Ah, voilà. Il faut bien que lorsque j'interviens à des émissions pareilles, que mes entités puissent m'assister. Que même man puisse m'assister. Donc ça n'a rien à voir d'être tribaliste. D'accord. Or, ceux qui manifestent du tribalisme ou du régionalisme, c'est malheureusement, je suis obligé de citer ici quelques cas, c'est ce que fait Bitom. Ah d'accord. À Kango, quand quelqu'un s'approprie toute une ville, tout un village, tout un département, et les deux ponts, et être capable d'interdire à un autre compatriote avec qui ils jouissent les mêmes droits, les mêmes, quasiment, je veux dire quoi, les mêmes aspirations. Tout à fait. Voilà. Donc quand il dit, tel ne peut pas venir faire ici parce que Kango m'appartient, c'est moi qui suis le boss de Kango. À partir de là, ça devient autre chose. Absolument. Là, nous sommes dans des régimes de personnification du pouvoir. Voilà. Alors, pour revenir dans ce que vous disiez au début... À la première question, monsieur. Voilà, la première question. Parce que vous avez quand même été longtemps flagellé.
Bien sûr, et je le suis encore. Ah d'accord. Il y a Bruno Ben Moubamba qui vous salue au passage avec Joe Distelba. Bruno Ben Moubamba, je vous le rappelle qu'il était également candidat déclaré à l'élection présidentielle. Malheureusement, sa candidature a été rejetée pour des raisons dont il nous fera parvenir d'ici peu. Et Bruno Ben Moubamba, actuellement, pleure le martyr parce que lui également, il estime qu'il est flagellé et que le Gabon, c'est sa patrie et qu'il a vraiment mal de se retrouver à l'étranger et pratiquement comme un exilé alors qu'il aurait voulu apporter sa modeste contribution pendant le processus électoral qui va être d'ailleurs enclenché dès demain à partir de 24 heures. Oui, monsieur Kobretti, vous pouvez poursuivre. Oui, je disais que j'ai eu la malchance d'avoir été distingué parmi tant d'étudiants à l'université Omar Bongo. Parce que je préfère parler de distinction, parce que le leadership, ce n'est pas un choix. On est né avec, parfois, des circonstances peuvent vous pousser à être désigné leader. Absolument. Alors, ce qui fait que, malheureusement, dans la culture politique de l'université, je parle un peu de culture politique, il est dit que le recteur est le représentant du pouvoir. Absolument. Et que le leader, lui, qui pose des problèmes de revendications, d'amélioration des conditions de vie en milieu étudiantin d'ailleurs, qui date depuis Massachusetts, est considéré automatiquement comme un opposant politique. Absolument. Donc lorsque vous faites des revendications, quand bien même les autorités que vous rencontrez, que ce soit des autorités rectorales, que ce soit des autorités ministérielles, ou je veux dire du gouvernement, ils vous disent bien, elles vous disent, je veux dire, que vous avez totalement raison et que les revendications sont légitimes. Cependant, à contrario, on vous traite politiquement. Et l'une des sanctions auxquelles il faut s'attendre, c'est la prison, ou l'exclusion. C'est l'exclusion, c'est l'arrestation, c'est des tortures, c'est des suspensions. Et malheureusement, c'est ce que j'ai subi. Oh là 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 là. Donc, c'est le pourquoi, c'est l'une des raisons, vous l'avez si bien dit, c'est l'une des raisons qui m'amène à, non pas à soutenir M. Alain Claude Bilize, mais à continuer la lutte dans laquelle... Est-ce que vous avez un lien de causalité justement avec Alain Claude Bilize, qui vous souviendra qu'Alain Claude Bilize également a été victime de toutes ces flagellations à l'université Omar Bongo Déba. Et aujourd'hui, on voit bien un certain groupuscule de compatriotes et qui arrivait à dénuer Alain Claude Bilize toute intellectualité. On a vu la vidéo d'un des candidats à l'élection présidentielle qui disait qu'Alain Claude Bilize n'a pas les papiers, qui n'est pas diplômé, alors qu'Alain Claude Bilize quand même, nous savons très bien qu'il était pratiquement en 3e année à l'université Omar Bongo Déba. Alain Claude Bilize a fait plus de 20 ans ministre, il a même sorti quand même 7 mois, premier ministre, chef du gouvernement. Qu'est-ce qui peut justifier justement l'attitude de toutes ces personnes à l'égard d'Alain Claude Bilize, alors qu'Alain Claude Bilize a ce qu'on appelle une validation d'acquis? C'est quelqu'un qui a quand même une expertise en communication. On a vu Alain Claude Bilize sur les plateaux de télévision et aujourd'hui, tout le monde le sait, on ne peut pas le dénier. Voilà, le fait que ce soit véritablement un véritable acteur politique, une bête féroce qui aujourd'hui fait peur à un certain nombre d'adversaires. Oui, M. Kobretti, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre votre bataille politique, votre bataille électorale, votre bataille syndicale, mais également votre bataille d'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique des quartiers mal famés, sinon les quartiers sous-intégrés? Vous savez, malheureusement, nous sommes dans un pays, comme le disait le défunt André Mbarbam, nous sommes dans un pays où même celui qui ne peut pas porter votre sac est capable de vous insulter. Malheureusement, le Gabon est un pays de l'impossible possibilité. C'est-à-dire ce qui est impossible ailleurs est possible au Gabon. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, de la grande majorité des hommes politiques que nous connaissons aujourd'hui, M. Alain Claude Bilize a du mérite. Il a du mérite. Il est quelqu'un, si les Gabonais, je veux dire, si objectivement, on pouvait juger quelqu'un de par son travail, la qualité de son travail, son histoire, je crois que nous n'avons pas vu dans le passé une telle référence. C'est-à-dire que ce soit sur son passage estudiantin, c'est quelqu'un qui a combattu et qui a montré qu'il est capable de sacrifier sa vie, son avenir pour la cause du plus grand nombre. Il a été exclu à l'université, je l'ai déjà dit. Il est arrivé en politique pendant que les gens de sa génération, à l'époque, parce que lorsque vous avez nos Sophus Koloba, à cette époque des années 90, vous étiez déjà considéré comme un cadre de la République. Absolument. Alors, à cette époque, pendant que sa génération plongeait
directement dans le bain du régime autocratique qui opprimait le peuple, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais M. Alain-Claude Bilebise, lui, a pris la cause de ce peuple-là. Il combattait déjà. Il combattait déjà. Absolument. Des années 90 jusqu'à 2005. Tout à fait. Il ne faut pas que les Gabonais l'oublient. Je tiens à le préciser ici. Parce que les gens viennent beaucoup plus le stigmatiser sur son le passage. traité de pédégiste, alors qu'Alain-Claude Bilebise... Il n'a jamais été pédégiste. Ah, il faut que les gens le sachent. Les vrais pédégistes savent que M. Alain-Claude Bilebise n'a jamais été pédégiste. Qu'il a toujours été en opposition. Circonstanciel. Tout à fait. C'est-à-dire